L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Et avec, il y a cette question qui revient tout le temps. Est-ce que notre travail est menacé? On va voir ensemble comment l'IA ne change pas seulement nos outils, mais comment elle redéfinit carrément la valeur de nos compétences. La peur numéro un, celle qu'on retrouve dans toutes les conversations sur l'IA, c'est simple, est-ce qu'on va se faire remplacer? Mais et si cette peur du remplacement partait d'une nouvelle idée? Si au lieu de nous substituer, l'IA était en fait là pour nous augmenter, pour nous rendre meilleurs? Ce changement de point de vue, ça nous force à revoir complètement ce qui fait la valeur de notre travail. On passe de la simple exécution de tâches à quelque chose de bien plus important, ce que les experts appellent l'agentivité. L'agentivité, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est notre capacité purement humaine à juger, à donner une direction et à fixer les règles du jeu pour l'IA. Pensez-y, c'est un peu comme un chef d'orchestre. L'IA, c'est l'instrument, mais c'est nous qui donnons le tempo, l'intention. C'est le cœur d'une toute nouvelle théorie, la théorie du travail axé sur l'agentivité. Pour le dire simplement, notre valeur ne se calcule plus en heures passées sur une chaise ou en nombre de tâches accomplies, non. Maintenant, elle dépend de notre capacité à piloter, ça c'est l'agentivité, à fixer un cap, la direction, et à obtenir des résultats concrets. Ok, d'accord. Donc si notre nouvelle valeur, c'est ce pilotage, de quels outils a-t-on besoin dans notre boîte à outils humaine? Quelles sont ces fameuses compétences que l'IA, pour l'instant, ne peut pas nous piquer? D'abord, il y a le cerveau. Nos compétences analytiques, bien sûr. La pensée critique, pour ne pas gober tout ce qu'une IA nous raconte. La créativité, pour imaginer des solutions qu'elle ne peut même pas concevoir. Et puis, la capacité à résoudre des problèmes vraiment complexes, ceux qui n'ont pas de solution évidente. Et ensuite, il y a le cœur. Dans un monde de plus en plus automatisé, nos compétences sociales deviennent notre vrai super-pouvoir. L'intelligence émotionnelle, la collaboration, la capacité à inspirer les autres, ça, c'est irréplaçable. Et au sommet de ces compétences, il y a l'empathie. Attention, ce n'est pas juste ressentir des émotions, c'est la capacité à comprendre vraiment les besoins des autres, pour créer des solutions qui sont, humaines. Et ça, un algorithme, il en est encore très très loin. Bon, tout ça c'est une belle théorie, mais est-ce que ça tient la route dans le monde réel? Eh bien oui, regardons un peu les chiffres, parce que ces compétences humaines, elles ont une valeur très très concrète sur le marché du travail. Accrochez-vous, une énorme analyse sur 12 millions d'offres d'emploi a montré que pour chaque poste menacé par l'IA, il y en a 1,7 qui sont créés et qui, eux, valorisent justement ces compétences humaines. Le calcul est vite fait, non? La demande pour l'humain explose. Et cette demande, on la voit directement sur la fiche de paye. Prenez un data scientist, c'est un bon poste. Mais un data scientist qui a en plus de solides compétences humaines, eh bien son salaire est plus élevé. C'est ce qu'on appelle la prime à l'humain. D'ailleurs, certaines entreprises ont appris la leçon à leurs dépens. Elles ont vu l'IA comme un simple moyen de couper dans les effectifs. Le résultat, plus de la moitié ont regretté leur licenciement. Elles ont compris, un peu tard, que le jugement humain, ça ne s'automatise pas si facilement. Mais attention, il y a un piège. Un paradoxe assez fascinant en fait. Plus on a besoin de nos compétences humaines pour guider l'IA, plus on risque de les perdre si on se repose trop sur elles. Des chercheurs de Microsoft l'ont parfaitement résumé. C'est l'ironie de l'automatisation. En nous simplifiant la vie sur les tâches routinières, elle nous enlève des occasions de faire travailler notre jugement. Nos muscles cognitifs risquent tout simplement de s'atrophier. C'est un peu comme les numéros de téléphone. Qui les connaît encore par cœur? Personne, ou presque. On a délégué cette fonction à notre smartphone. Le vrai risque, c'est que l'IA devienne une sorte de béquille pour notre cerveau et qu'elle affaiblisse notre capacité à penser par nous-mêmes. La conclusion de tout ça, elle est assez claire. Le futur du travail, ce n'est pas l'homme contre la machine, c'est une collaboration. Le but n'est donc pas de résister à l'automatisation, mais de devenir maître de l'augmentation. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'IA va nous prendre notre travail, c'est de savoir si on va la laisser nous prendre notre capacité de jugement. La prochaine fois qu'on utilise un de ces outils, on devrait peut-être se poser la question, est-ce que je suis en train de piloter la machine ou est-ce que subtilement, c'est elle qui me pilote ?